l'a dit, la Cour des comptes a publié son rapport annuel hier sur l'état des finances publiques en France. La situation est préoccupante, nous dit-on. Et vous nous dites, vous, en revanche, Jean-Michel, que rien n'est vraiment nouveau et que chaque année, c'est toujours la même histoire. Voilà, exactement. La Cour des comptes nous dit, les finances, ça va pas. Alors, on l'écoute poliment, je ne sais même pas si on l'écoute d'ailleurs, mais rien ne change, tout le monde s'en moque complètement. Pourquoi culpabiliser ? Bien sûr, puisque de toute façon, ça dure depuis la nuit des temps, on ne va pas s'embêter. Mais en fait, il faut quand même concrétiser un peu le problème. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'état des finances publiques est préoccupant. Ça veut dire que chaque année, on dépense plus qu'on ne gagne. Ou plus précisément encore, ça veut dire que la totalité de la richesse produite par les entreprises est inférieure à la somme dépensée chaque année par l'État. Et ça fait 45 ans que ça dure. Depuis 1974. Ça n'est pas une fatalité, les Allemands c'est l'inverse. L'État allemand dépense moins que la richesse produite aujourd'hui en Allemagne chaque année. Nous, depuis 45 ans, c'est l'inverse. Ça va durer 45 ans encore comme ça ? Évidemment non. C'est un problème. Et l'information qu'il faut retenir, c'est que nous ne regardons pas ce problème, que nous sommes dans le déni. Et psychologiquement, c'est toujours très grave d'être dans le déni. Qui ? Les politiques, les citoyens ? Les citoyens. Oui. Les citoyens. Okay. Nous n'admettons pas, c'est un trait culturel profond, que l'argent détermine les choix politiques. Charles de Gaulle, le général de Gaulle, a synthétisé ça dans une formule. Il était président de la République dans les années 60, la bourse baissait, et un jour il a dit « Les choix de la France ne sont pas déterminés par la corbeille », parce qu'à l'époque, la corbeille, ça symbolisait la bourse. Et en disant ça, Charles de Gaulle exprimait quelque chose qui est partagé par la quasi-totalité des Français, au point que dans notre histoire récente, soit par le vote, soit par le jeu de la politique, nous avons écarté systématiquement les dirigeants politiques qui avaient le souci de remettre les finances publiques à l'équilibre. Raymond Barre, Michel Rocard, Jacques Delors et Alain Juppé. Et à l'inverse, par leur vote, ou par notre vote, les Français ont mis à la tête de l'État des dirigeants objectivement dépensiers. François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Ils ont sacrément creusé la caisse, tous les trois. Venons-en à Macron, justement. Et d'autres. Alors, le résultat, c'est quoi ? Le résultat, c'est 2350 milliards de dettes. C'est 98% de la richesse produite chaque année. La dette des Allemands, c'est 64%. 35 points de moins que nous. Donc, on peut mieux faire quand même. Pour gérer cette dette, nous avons accumulé les impôts et les taxes. Cette accumulation d'impôts et des taxes a provoqué la colère des Gilets jaunes. Pour calmer la colère des Gilets jaunes, on dépense de l'argent. 12 milliards d'argent non prévus dépensés déjà en décembre et peut-être plus à la fin du grand débat. Et pour financer ces dépenses imprévues, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer des impôts et des taxes qui eux-mêmes vont alimenter ou continuer d'alimenter la colère. C'est un cercle mortifère. C'est un cercle qui un jour va nous faire mourir. Au sens littéral du terme. Ça n'est pas durable. Ça ne durera pas 45 ans comme ça. Donc on ferait mieux d'écouter la Cour des comptes, de prendre conscience du problème et d'avoir envie, tous ensemble, de le régler avant qu'on en crève. Ça me semble plutôt du bon sens. Donc le Gaulois n'est pas seulement réfractaire, il est victime d'un système mortifère, vous nous dites ce matin. Exactement, le Gaulois, il ferait mieux de changer un peu de musique, tiens.